Bonjour à tous, alors je vous présente ici un collier de dressage de dernière génération, vraiment très efficace. Alors, vous avez plusieurs pièces, vous avez d'abord le collier, avec bien sûr le mousqueton d'attache rapide. Alors je précise tout de suite, ce ne sont pas des colliers auxquels il faut attacher la laisse. Vous mettez ce collier de dressage, et en plus le collier habituel du chien ou le harnais de préférence, avec sa laisse accrochée au harnais ou au collier. Jamais au collier de dressage parce que c'est pas fait pour. Et ensuite, si jamais vous utilisez les électrochocs, enfin les stimulations électriques plutôt qu'électrochocs, ça convient mieux comme terme, ça pourrait blesser l'animal vu que les petites pointes, même courtes, seraient trop fortement en contact avec le cou de l'animal. Alors vous avez donc le collier, encore une fois réglable, la sangle, si elle est trop longue, vous pouvez la couper parfaitement, ou juste avec des ciseaux. Vous avez la télécommande, je vais y revenir. Vous avez une documentation en français qui est vraiment très claire. Il faut la lire, c'est important. Vous avez ici plusieurs accessoires. Alors, d'abord, 2 longueurs de pointe pour les simulations électriques avec leur capuchon de protection. Et également, si l'animal a les épaules très longues, vous avez une rallonge qui viendra donc se visser, qui viendra se positionner ici sur les plots. Et vous venez visser par-dessus les contacts ici. Alors moi je l'utilise pas pour l'instant, l'animal réagit bien aux stimulations sonores et vibrations, donc c'est suffisant. Vous avez donc, vous l'avez compris, plusieurs modes. Alors ici vous avez donc le bouton d'allumage du collier. Ici vous avez donc le bouton d'allumage, j'essaye de faire avoir un peu de lumière, voilà, de la télécommande. Ici, vous avez le choix du canal 1 ou 2, parce que cette télécommande peut contrôler 2 colliers, enfin 2 canaux différents. Par défaut, celui-ci configuré sur le canal 1, ce que vous pouvez changer très simplement. Vous avez bien sûr un câble de charge, mais qui est dédoublé, un port USB-A qui va sur un chargeur de smartphone par exemple, ou de tablette, qui n'est pas fourni, et 2 ports USB-C, ce qui vous permet de recharger le collier et la télécommande en même temps. Alors au niveau de fonctionnement, c'est vraiment très simple. Une fois que vous avez allumé votre collier et la télécommande, l'appairage se fait automatiquement. S'il ne se fait pas, vous vous reportez à la procédure, c'est très bien expliqué. Vous avez donc ici un bouton lumière qui va, si votre chien, vous ne le voyez plus dans l'obscurité, vous appuyez dessus et ça va déclencher la lumière ici. Alors c'est pas très visible de jour, mais de nuit, je vous garantis, c'est bien visible. Dans le noir total, c'est une LED qui est très brillante. On appuie pour l'éteindre. Alors ensuite, vous avez le niveau de batterie indiqué à droite, le canal. Si je veux changer de canal, je baisse. Voilà, je suis passé en 2, en 1. Il mémorise le dernier niveau utilisé, niveau 1 ici. En haut, vous avez donc la position sonnerie. Si j'appuie, ça émet un bip. C'est pour avertir l'animal. S'il ne répond pas à cette sollicitation, vous avez le deuxième bouton, vibration. Alors encore une fois, vous pouvez régler vos niveaux de vibration et de sonnerie. Simplement en tournant la molette ici. Vous voyez par exemple là, je suis sur vibration, je tourne la molette, je me mets en niveau 5, 6, 7 et j'appuie vers le bas. C'est validé. Je suis loqué en 7. Si maintenant je fais ça, ça vibrera au niveau 7. Si je veux revenir en arrière, là il me dit que je suis loqué, je rappuie, je déloque et je lock au niveau 1. Comme ça, pas d'incident. Là, en tournant la molette, je peux rien faire sans appuyer d'abord pour déloquer, pour enlever le petit cadenas. Et le dernier bouton, c'est le bouton de stimulation électrique. Alors attention, ne faites jamais à l'animal ce que vous ne feriez pas à vous. Vous pouvez tester, vous pouvez mettre les doigts sur le collier, vous verrez ce que ça donne un peu. Ça ressemble aux stimulations électriques que vous avez pour les massages, des choses comme ça. C'est pas quelque chose d'ultra violent. N'allez pas surtout commencer au niveau ultra, le niveau à fond, ça ne sert à rien. Si l'animal crie ou fait des bonds, c'est que vous êtes trop fort. Commencez au niveau 1 et allez-y progressivement jusqu'à ce qu'il y ait une petite gêne de l'animal, vous le verrez réagir. S'il tord la tête, c'est qu'il ressent l'électricité, c'est suffisant, c'est pas la peine d'aller plus fort. Et toujours des décharges courtes, ça sert à rien de maintenir le bouton, il faut que l'animal apprenne progressivement. D'accord ? Je vous conseille de toute façon de commencer toujours par l'avertissement sonore, s'il ne réagit pas à la vibration et en dernier lieu, la stimulation électrique. Il faut qu'il comprenne l'ordre des choses. Parce que si vous commencez par l'électricité, il ne va pas
savoir qu'il n'a pas eu d'avertissement, si vous voulez. Il faut que l'avertissement sonore ou les vibrations soient un pré-avertissement. Voilà, donc je le trouve très bien fait. La portée est impressionnante, hein. Ils annoncent plus de 900 mètres, en tout cas en terrain découvert et sans interférence, hein. Si vous êtes sous une ligne haute tension, il est évident que la portée sera perturbée. Mais en tout cas, c'est vrai que pour l'avoir utilisé dans un champ, c'est vraiment impressionnant. Ça répond instantanément.